Bonjour à tous, ici c'est Tuto pour Nul. Alors on se retrouve aujourd'hui après une longue pause, mais on revient en force pour un tuto sur After Effects. Donc comme vous l'avez vu dans le titre de la vidéo, ça va être un tuto pour faire disparaître un objet d'une vidéo, mais pas juste en le faisant disparaître sans transition. Il faut qu'il y ait un petit effet, et c'est cet effet que je vais vous apprendre dans cette vidéo. Donc, première chose, il y a 3 points à respecter si vous voulez faire ce genre de vidéo au moment du tournage de cette vidéo. Vous allez devoir, donc, en premier lieu, comme vous voyez ici, je pose ma caméra à un certain endroit. Voilà, ma caméra est posée. Elle ne va donc plus jamais bouger du début à la fin de la vidéo. C'est hyper important parce que pour toute la vidéo, comme on va avoir besoin de plusieurs points de la vidéo et les mettre en même temps, il faut qu'elle bouge pas, sinon bah, ça va rien donner, c'est tout. Donc c'est super important, votre caméra doit être sur un trépied, posée par terre, posée sur un objet, posée sur ce que vous voulez, mais elle doit ne pas bouger du début à la fin. Ensuite, deuxième point à respecter quand vous filmez cette vidéo. À la fin de la vidéo, vous devez laisser un long temps où on voit le fond, comme ceci. Donc votre objet qui va disparaître, pour moi je pense que vous l'avez compris, ça va être la balle. Et à la fin de la vidéo, vous devez laisser un long temps sans cette balle ou sans l'objet que vous allez faire disparaître ou la personne que vous allez faire disparaître. C'est aussi super important. Et le troisième point qui est un peu moins important mais qui reste quand même crucial si vous voulez que ça donne bien, il faut que la luminosité de votre vidéo reste à peu près la même du début à la fin. Parce que voilà, comme pour la raison qu'il faut que ça reste immobile, il faut que la luminosité reste la même. C'est pour cela que j'ai filmé dans une pièce sans la lumière du soleil, parce que ça change constamment. Donc c'est une pièce où toutes les lumières sont totalement artificielles. Et voilà, il y a peut-être le reflet de la balle qui va un peu nous embêter ici, mais sinon la vidéo devrait être bien. Donc c'est parti, on se retrouve sur After Effects. Voilà, donc peu importe votre version d'After Effects, ce tuto devrait fonctionner, que vous soyez sur Mac, PC, voilà, c'est ça qui est bien avec After Effects. Donc, première étape à respecter lorsque vous devez faire cette vidéo. Vous devez d'abord la couper en 3 parties. La première partie est la partie où il se passe ce que vous voulez, voilà, et vous devez commencer à couper, enfin, vous devez couper la vidéo au moment où vous voulez faire disparaître l'objet. Mais vous ne devez pas la faire, vous devez pas la couper à l'image près, vous devez la couper 1 ou 2 secondes avant que vous vouliez couper la vidéo. Pourquoi? Vous allez le voir plus tard. Donc, moi, on va dire que je vais la couper ici. De toute façon, la vidéo est toujours la même. Ça sert à rien d'attendre trop longtemps. Et je vais aller dans Édition et scinder le calque. Voilà, c'est la même chose pour Windows et Mac. Bon, par contre, si vous voulez utiliser les raccourcis, ça va être Shift Command D pour Mac et Ctrl Alt D pour PC. Voilà, je l'ai coupé. Ensuite, j'attends qu'il y ait juste mon fond. Donc, le moment où j'ai retiré la balle, je recoupe la vidéo. Là, j'ai l'impression qu'il y a quand même assez longtemps entre les deux. C'est pour ça que j'aimerais le couper. Voilà. Tout se passe bien. Maintenant, vous devez mettre le fond qui est ici. Vous voyez, le fond, c'est la vidéo sans la balle, sans l'objet que vous voulez faire disparaître. Et vous le mettez du début à la fin. Par contre, il doit être dans l'ordre des sources ici, des vidéos. Vous devez le mettre tout en bas, parce que c'est l'objet qui va juste faire le fond, et si vous le mettez tout en haut, bah, votre balle ou votre objet, elle apparaîtra pas, pardon, dans la vidéo. Donc, voilà. Maintenant, la troisième chose à faire, c'est de faire un masque autour de l'objet, donc sans oublier de sélectionner la vidéo où la balle va disparaître. Donc, vous devez faire un masque tout autour de cet objet en sélectionnant la plume ici. Vous devez sélectionner, voilà. Ça doit être assez précis par contre. C'est pour ça que je vais vous retrouver juste après, comme ça, je vous empêche enfin, que ça prenne trop de temps. Voilà, on se retrouve. Vous voyez ici, j'ai mis un masque autour de la balle.
Bon, par contre, oui, je vous avais sûrement vu, il y a un petit problème, j'ai pas pris l'ombre et du coup ça donne un truc pas très, très réaliste et voilà. Vous saurez que vous devez prendre l'ombre avec s'il y a une ombre et au pire vous prenez un éclairage où il n'y a pas d'ombre qui reste sur votre vidéo. Enfin bon, voilà, vous prenez l'ombre et ça sera plus réaliste. Ce que vous devez faire maintenant, une fois que vous avez votre masque, vous allez faire un clic droit sur la vidéo où la balle va disparaître, où votre objet va disparaître. Vous faites un clic droit, vous allez dans Instant et vous faites geler l'image. Voilà. Euh, L'image est gelée, il n'y a plus rien qui bouge maintenant. Et si vous avez une vidéo qui bouge ou un objet qui bouge, vous devez mettre cet effet, donc geler l'image, à l'instant où vous voulez que euh, la désintégration commence. Au moment où la personne va commencer à disparaître, vous devez mettre ce geler l'image. C'est très précis, ça doit être très précis à cet instant-là. Ensuite, vous allez dans Effets et paramètres prédéfinis. Si vous ne l'avez pas, vous allez dans Fenêtre et vous mettez Effets et paramètres prédéfinis. Vous cherchez CC, Squatterize, bon, merci pour l'accent, et vous le mettez sur cette vidéo, donc celle où l'objet va disparaître. Vous voyez ici que Effet est apparu. Vous cliquez dessus, vous ouvrez CC Squatterize et vous laissez, donc vous appuyez sur sur le petit chronomètre ici, comme ça va mettre un point clé dans votre vidéo, et vous allez à la fin de la vidéo, je vais juste mettre une image ici, voilà, à la fin de la vidéo, et vous allez mettre squatter à 500. Vous appuyez sur Enter, et comme vous voyez plein de petits bourdonnements ici, et ensuite, vous voyez que si on fait comme ceci, la balle se décompose. Bon, on le voit pas très bien. Je vais vous faire une prévisualisation RAM, comme ça vous voyez mieux tout ce qui se passe dans la vidéo. Hop. Maintenant que la prévisualisation est faite, je vais vous montrer un peu ce que ça donne. Donc voilà, là il y a un petit problème avec l'ombre, mais comme vous voyez, la balle se décompose bien. Donc, voilà, il y a un petit problème qui n'est pas très réaliste, c'est que j'ai pas pris l'ombre avec. Voilà, c'est le petit problème qui fait qu'il y a... Et en plus, il y a la luminosité qui change de la vidéo. Je vous avais dit que c'était super important. Donc, c'est pour ça que ça donne pas super bien. Mais que voilà, si vous avez une bonne luminosité et que vous prenez bien l'ombre et tout ça, ça doit donner bien. Et ici, il y a un petit problème aussi. C'est que vous voyez qu'en un coup, ça s'enlève. En un coup, on voit plus rien, les grains ont disparu et c'est assez moche. Et du coup, vous allez devoir faire, en fait, c'est faire un fondu. C'est exactement le principe d'un fondu. Vous allez aller dans, voilà, vous allez aller dans, donc vous ouvrez votre vidéo, vous allez dans Transformer. Vous mettez le curseur un peu avant la fin. Vous appuyez sur le petit chronomètre. Et ensuite, vous allez à la fin de votre vidéo. Et vous allez mettre l'opacité à 0. Et vous rappuyez sur Enter. Comme ça va de plus en plus disparaître. Bon, voilà. Et l'effet sera terminé, mais un peu moins violemment. Donc voilà, c'était tuto pour nul. Merci à tous d'avoir suivi ce tuto. Bon, voilà, il y a eu... Désolé pour les petits problèmes techniques, mais sinon pour les faits, voilà, vous pouvez le faire un peu comme vous voulez et je pense que ça donnera très bien. Donc si vous faites attention à tous les petits conseils que je vous ai donnés, normalement il n'y a pas de raison que ça se passe mal. Voilà, j'ai eu un petit problème, mais sinon tout va bien. Et j'espère vous revoir très bientôt pour de nouveaux tutos et à la prochaine.